gérer cette jalousie silencieuse dans un couple polygame? Nous sommes à notre épisode 6. J'espère que vous avez déjà regardé l'épisode 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est à 6 et notre saison de la douleur à la paix. Là, on est en train de voir l'histoire d'une dame, Nafi, qui s'est retrouvée du jour au lendemain devant l'annonce d'une deuxième femme. Là, on est en train de voir comment partir de cette douleur jusqu'à cultiver cette paix intérieure. Oh, même quand la tempête gronde, c'est la paix intérieure. C'est ma plus belle armure. Enjoy, on avance ensemble. Ces solutions nous guident vers l'équilibre qui rassemble. Bienvenue sur Coupleflix, l'amour en épisode. Là où chaque épisode vous aide à construire le couple que vous méritiez. Je suis Kinde Ndiaye, coach en relations sentimentales et personnelles, la première en Afrique francophone avec 16 ans d'expérience. Dans cet épisode, nous allons voir comment aider Nafi, à mieux gérer cette jalousie silencieuse sans se perdre. Cette jalousie silencieuse sans se trahir, cette jalousie silencieuse sans surtout se culpabiliser. Comment on va faire étape par étape? Parce qu'on sait que devant l'annonce d'une deuxième femme, on entend souvent, oui, c'est normal. Oui, nos mamans ont vécu ça. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours là, d'accord? C'est notre culture, mais à un moment donné, on a du mal à imaginer, je peux dire, de ne pas avoir cette exclusivité-là. On a du mal à imaginer, de partager notre homme avec quelqu'un. On a du mal à imaginer que, on n'a plus, en tout cas, l'exclusivité. On n'a plus le 100% comme on dit. C'est ça qui pose problème. Maintenant, ce ressenti peut créer ce sentiment de jalousie. Parce qu'à un moment donné, on est en train de se comparer avec l'autre. À un moment donné, on est en train d'interpréter ce qui se passe autrement. On peut se dire, peut-être qu'on n'a pas assez de valeur. Peut-être qu'on n'est plus aussi intéressante que ça. Peut-être que, je n'étais pas aussi à la hauteur que ça. C'est qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'on a du mal à s'exprimer. Raison pour laquelle, si on ne travaille pas dessus, ça peut déclencher chez nous le doute, l'insécurité, la peur de perdre sa place, la peur de ne plus compter. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une autre manière de gérer cette jalousie. Pas dans la culpabilité, non. Pas dans le déni, on ne veut pas de ça. Mais dans la conscience et dans le recadrage. Comme d'habitude, avant de commencer, on connaît maintenant la procédure. J'ai vu vos présentes, merci d'être là. Mais attention, je vois que quand je pose une question de par cet épisode, la majeure partie ne répond pas. Donc, on veut vraiment arriver à être sur la même longueur d'onde. C'est pourquoi je vous pose ces questions-là, pour qu'on arrive à voir si, ce que je suis en train de transmettre, le cours que je suis en train de donner, est-ce que, c'est compris en quelque sorte, d'accord? Donc, il faut, c'est vrai, c'est bien de dire présente là, mais aussi, les questions qu'on vous pose, c'est pour vous aider à intégrer ou bien à ancrer ce qu'on vient de partager, d'accord? L'autre chose, si vous avez des questions de par ce qu'on vient de partager, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je me ferai, comme toujours, un grand plaisir de vous répondre. Maintenant, si vous voulez votre cours privé, parce que je vous ai dit que j'ai commencé avec certaines femmes, des cours privés en visioconférence comme ça, mais de façon individuelle. Si vous voulez votre cours privé, vous pouvez tout simplement m'envoyer un message WhatsApp. Le numéro est sous la vidéo. Il suffit juste d'envoyer un message privé et on vous dira comment ça se passe. L'autre chose, et c'est très important, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout appuyez sur la cloche pour recevoir tous les autres épisodes. Je vous ai dit que si vous regardez toute la saison 1, la polygamie n'aura plus de secret pour vous. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on va mettre notre titre. Donc, comment gérer la jalousie silencieuse. Notre épisode 6, toujours avec saison. Ok? Mais vous là, la fois passée, vous ne m'avez pas félicité là. De mes écritures là, vous n'avez pas vu que j'ai fait beaucoup d'efforts. Ok, saison 1, de la douleur à la paix, d'accord? Épisode
6. Ah, mes chéris, pourquoi vous ne m'avez pas félicité, encouragé, Vous n'avez pas vu que je me suis améliorée en écriture? Épisode 6. Comment gérer? Comment gérer la jalousie silencieuse? Vous avez vu, parce que vous ne m'avez pas encouragé que ça revient là, mes mauvaises écritures là. Silencieuse, Voilà. Super. Voilà. Donc, comment gérer la jalousie silencieuse? C'est ce qu'on va voir. Et maintenant, on va voir à ce niveau, d'abord, en 1, accueillir la jalousie sans se culpabiliser. En 2, transformer la comparaison en introspection. C'est important, cette partie-là. Voilà. En 3, créer un rituel de recentrage après chaque crise. Là aussi, c'est important. On va voir un exemple là pour que vous puissiez, en tout cas, mieux comprendre et mieux suivre. Surtout, mes chéris, à chaque fois, j'essaie de voir si vous avez intégré ou bien en tout cas, si vous comprenez les cours qu'on vient de partager. Parce que aussi, si je suis là à parler et que vous ne comprenez pas, et normalement, la saison, c'est 30 épisodes, ce sera pas intéressant, d'accord? Donc, dans les commentaires aussi, voilà, essayez de répondre aux questions que je partage avec vous. C'est juste pour voir est-ce que, voilà, vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de partager avec vous. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir pour l'épisode 6. Donc, on va voir pour la première étape, accueillir la jalousie sans se culpabiliser. Voilà, donc comment on va faire ça, Accueillir, Ok, je devais prendre le noir. Accueillir la jalousie sans se culpabiliser. Oui, parce que parfois quand on est jaloux là, voilà, c'est comme si on n'est pas assez forte. Accueillir. Accueillir la jalousie c'est bon là, voilà, sans se culpabiliser, voilà, c'est bon, très bien. Parce que le problème avec ça, c'est que ce qu'on ressent, non seulement on a du mal à l'exprimer, mais aussi on a cette peur de l'exprimer. Parce que pour la plupart, quand on est jalouse, c'est parce que tout simplement, on n'est pas assez mature. C'est parce que tout simplement, on n'a pas assez de stabilité, comment on appelle ça, d'intelligence émotionnelle, d'accord? C'est parce que tout simplement, on manque de foi sur tout ça, parce que j'entends parfois des gens qui disent, si vous croyez en Dieu, vous ne devez pas, je peux dire, être jalouse. C'est que c'est pas une question de croire ou pas, c'est une question, voilà, d'émotion, d'accord? Ce qu'il faut se dire est que on a besoin, c'est vrai, de travailler sur nos émotions, mais c'est pas parce que vous êtes jalouse, voilà, que vous manquez de foi. Non, ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est que la jalousie est souvent un signal. C'est que elle vient révéler chez vous une peur, une blessure ou une insécurité ou même un attachement qui a été activé, d'accord? Donc, c'est pas un problème de manque de foi ou pas, raison pour laquelle, si vous voulez vraiment vous aider à dépasser ce stade-là, vous devez arrêter de vous juger et vous devez commencer dès à présent à vous poser cette question ou bien ces questions. Qu'est-ce que cette jalousie a révélé chez moi? Est-ce que c'est la peur d'être remplacé? Est-ce que c'est la peur de ne plus être à la hauteur? Est-ce que c'est la peur de ne pas être choisi? Ou bien est-ce que c'est la peur de ne plus être aussi importante que ça dans cette relation? Vous devez faire cet exercice-là pour vous retrouver dedans. Parce que tant que vous n'arrivez pas à, je peux dire, vous retrouver par rapport à ce que je viens de lister là,
c'est que vous allez rester bloqué dedans. Parce que le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Tant que vous êtes là et que vous ne savez pas, vous n'avez pas de visibilité de votre situation, le cerveau n'acceptera jamais de travailler dessus. Donc, la première chose à faire déjà, arrêtez de vous culpabiliser. Vous arrêtez de vous culpabiliser, vous arrêtez de vous juger et vous commencez tout simplement à voir exactement qu'est-ce que cette jalousie a réveillé ou bien a révélé chez vous. Et vous allez voir, du moment où vous avez déjà une visibilité de ce que vous ressentez et que vous arrivez à mettre des mots dessus, le cerveau commence maintenant à voir la réalité en face pour pouvoir travailler dessus. Alors, vous m'avez compris, c'est que prenez une feuille et notez chaque élément déclencheur. Qu'est-ce que ça a déclenché chez vous? Et vous verrez que dès l'instant où vous commencez à accueillir vos émotions, déjà, vous commencez à avoir le contrôle sur votre monde intérieur. Maintenant, on va voir l'autre étape. Voilà, donc transformer la comparaison en introspection. Deuxième étape, transformer la comparaison en introspection. Deuxième point, transformer cette comparaison-là aussi, elle est toxique. Transformer la comparaison mes chéris, il faut suivre jusqu'à la fin. Regardez toute la formation. Transformer la comparaison en introspection. Regardez toute la formation, tout le cours. Parce que ce que je suis en train de faire là, si vous suivez jusqu'à la fin, peut-être que vous n'aurez même plus besoin de suivre mes vidéos. Voilà. Voilà, donc transformer la comparaison en introspection. C'est que vous devez savoir ceci. La jalousie alimente la comparaison. Parce que vous êtes là, vous observez l'autre. Vous êtes là, vous analysez ses faits et gestes. Vous êtes là, vous observez si, voilà, qu'est-ce qu'elle fait, dans quoi elle est, comment est sa vie, son apparence. Voilà, c'est que, est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est aussi belle que moi? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? C'est que, c'est toutes ces questions qui font que, plus vous vous intéressez à l'extérieur, plus, mes chéris, vous vous perdez à l'intérieur. Raison pour laquelle il est important de transformer cette comparaison-là pour que ça devienne une force, d'accord? Pour que vous n'êtes pas tout le temps là à passer vos journées sur les réseaux sociaux, que vous n'êtes pas tout le temps là à passer vos journées sur les statuts, voilà, sur TikTok, pour voir qu'est-ce qu'elle est en train de faire, pour voir qu'est-ce que, même si parfois vous voyez des co-épouses, si monsieur, je peux dire, est avec elle, voilà, elle essaie de vous montrer que voilà, avec moi ça va, avec moi il est épanoui, c'est que ça c'est toxique mes chéris. Et ce qui est dangereux avec ça, ce qui est même dommage avec ça, c'est que la plupart du temps, ce qu'elle montre, c'est que c'est juste une petite partie de toute l'histoire. Elle montre ce qu'elle veut que vous voyez. Ok, donc pourquoi, voilà, être là à vouloir espionner comme une agente de FBI? Ok, pourquoi vous acceptez de même faire un travail non rémunéré? Oui, moi, je dis que c'est un travail non rémunéré. Ok, donc il faut qu'on travaille sur cette comparaison-là, ma chérie. Voilà, parce que je vous dis toujours que vous êtes unique au monde. Parce qu'on est plus de 8 milliards sur Terre. Pourtant, il n'y a pas une personne qui ressemble à une autre. L'autre a ce que vous n'avez pas, mais vous avez ce qu'elle n'a pas. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ok? Donc, il faut savoir vraiment faire focus sur ses atouts. Savoir faire focus sur ses qualités. Savoir, voilà, les améliorer. Je suis d'accord, ça c'est ce qu'on appelle devenir la meilleure version de soi-même. D'accord? On ne vous demande pas maintenant de rester là et de dire que oui, voilà, je m'en fous, si je cherche une autre femme. Non. C'est que, même si ce n'est pas en rapport avec le couple, on a besoin de faire ce travail-là. Alors, c'est ce qu'on appelle devenir une meilleure version de soi-même. Ce qui n'a rien à voir avec l'autre co-épouse. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Donc, au lieu de faire focus sur l'autre femme, au lieu de s'intéresser à sa vie, là, mais revenez vers vous. Et demandez-vous cette question.
qu'est-ce que ces éléments déclencheurs réveillent en moi? D'accord? C'est que quand je pense à l'autre femme, qu'est-ce que ça déclenche chez moi? Quel est ce besoin que je dois travailler? Comment je dois faire pour me repositionner? Comment je dois faire pour que je puisse reprendre cette stabilité-là? Pour que ces éléments déclencheurs ne parviennent plus à vous déstabiliser. C'est ça le vrai travail. Donc revenez vers vous, mes chéris. Posez-vous ces questions. Comment vous devez faire pour vous repositionner? Quel est le besoin que vous ressentez? C'est que quand vous pensez à ça, quel est ce besoin que vous ressentez? Est-ce que vous voulez vraiment être plus belle? Est-ce que vous voulez vraiment être plus sexy? C'est que c'est un besoin qui était déjà là. Mais cette situation a déclenché, je peux dire, ou bien a révélé ce sentiment chez vous. C'est pour vous dire que c'est pas parce que l'autre est là que vous devez faire ce travail-là sur vous. Non, 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 c'est parce que ce sentiment était déjà là. Nous, on est des boutons. C'est qu'il suffit qu'un bouton est déjà là, on appuie dessus, hop, on déclenche. Est-ce que vous me comprenez? C'est que si par exemple aujourd'hui, on vous demande de faire ce travail sur vous, parce que cette situation peut toucher votre estime en soi. Cette situation peut toucher votre confiance en soi. Mais ce n'est pas parce que c'est la situation qui a créé, mais cette situation a déclenché. C'est pourquoi on vous dit élément déclencheur. D'accord? Quand on parle d'élément déclencheur, ça veut dire que le bouton était déjà là. C'est qu'au fond, il y avait déjà ce manque d'estime en vous. Il y avait déjà ce manque de confiance en vous. La situation n'en fait que déclencher, je peux dire, ce ressenti. Raison pour laquelle, quand on vous demande de faire ce travail-là de fond, ok, ce n'est pas par rapport à l'autre femme, non. Parce que parfois, vous vous dites, oui, c'est monsieur qui a créé cette situation, c'est à nous maintenant de faire le travail. Non. C'est parce que quand quelque chose déclenche chez vous, vous devez savoir que la chose était déjà là. C'est que c'est cette situation seulement qui a fait que maintenant ça s'est révélé comme ça. D'accord? Mais il y avait quelque chose qui était là qui faisait que vous manquez déjà estime en vous. Vous manquez déjà confiance en vous. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce que vous devez travailler, ça n'a rien à voir avec l'autre femme, ça n'a rien à voir même avec le couple. Ça a à voir d'abord avec vous, pour que vous puissiez vous sentir bien, pour que vous puissiez récupérer votre stabilité émotionnelle, pour que vous puissiez récupérer surtout votre paix intérieure. C'est important. Donc, posez-vous ces questions, mes chéris. Travaillez dessus et vous allez voir que quand je vous parle que parfois, ça dépend de la perception que vous avez de la polygamie, mais vous pouvez voir ça comme une opportunité. Parce que tout ce que vous êtes en train de travailler là, c'est que tôt ou tard, vous allez travailler dessus. Je vous dis, tôt ou tard, vous allez travailler dessus parce que c'est quelque chose qui se trouve déjà chez vous. Travaillez dessus et vous verrez la différence. Alors, maintenant, le troisième point, créer un rituel de recentrage après chaque crise. Voilà, ça aussi, c'est... Là, on est déjà en train de travailler sur le fond. Et là, maintenant, on travaille sur la forme. Les trois, les situations en tant que telles. Créer un rituel de recentrage après chaque crise. Alors, comment créer? Comment créer ce rituel? Créer un rituel de recentrage après chaque crise. Alors, là, on doit travailler sur la forme. Voilà. Voilà. Maintenant, comment on doit créer ce rituel de recentrage après chaque crise? Alors, ce qu'il faut savoir à ce niveau, c'est que c'est beau de se dire, oui, maintenant, je ne serai plus jalouse. Voilà. C'est simple aussi de se dire, en tout cas, je m'en fous de l'autre femme. Voilà. Je m'en fous de, je sais pas si elle est belle, si elle l'est pas. C'est que ça suffit pas seulement de se dire que à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jalouse. Les grandes décisions là, le cerveau ne connaît pas cette façon de vouloir gérer une situation. Le cerveau s'adapte, ou bien en tout cas, le cerveau accepte tout simplement d'accueillir tout ça si c'est sous forme de rituel. Parce que nous, en tant qu'humains,
on fonctionne par habitude. On fonctionne par régularité. On fonctionne par constance. C'est pourquoi parfois, on voit des femmes qui vous disent « Oui, mais j'ai commencé, mais là, vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Okay? Oui, voilà, ces derniers temps-là, je me sentais bien, mais là, maintenant, c'est comme si je récidivais. Hein? Oui, maintenant, voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je n'arrive plus à accepter tel. » Parce que le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau a besoin de répétition pour ancrer cette décision. Le cerveau a besoin, de constance pour pouvoir créer ces nouvelles habitudes. Parce que ce que vous devez savoir est que il est plus difficile de déconnecter une mauvaise habitude que de créer une nouvelle habitude. C'est plus difficile de déconnecter une mauvaise habitude. Ce qui veut dire que si vous étiez jalouse, si vous avez cette habitude de vous comparer avec l'autre femme, et là, ceci, moi, je n'ai pas ceci. Okay? Voilà, elle est en train de, c'est pas prendre la place et moi, je suis là à observer. Okay? Voilà, elle est la préférée et moi, c'est comme si on m'utilisait. C'est que si vous étiez dans ça et que maintenant, vous voulez changer ce comportement, ce mindset, le problème est que, à un moment donné, si vous voulez déconnecter tout ça, c'est que le cerveau ne vous laissera pas tranquille. Aujourd'hui, tu prends cette décision, tu te sens bien. Demain, hop, il te renvoie ça. D'accord? Et là, c'est là maintenant que vous allez maintenant vous remettre à, créer des profils, comment on appelle ça, des faux profils. Voilà, essayer d'espionner le portable de monsieur pour voir leur conversation. Essayez parfois de demander ou bien, quelqu'un qui était là parfois à vous donner des informations par rapport à l'autre, c'est que vous récidivez complètement. Et ça, c'est que on peut tout simplement travailler sur ça. Si vous créez ce rituel, à chaque fois que vous sentez cette remontée émotionnelle, à chaque fois que vous sentez que vous commencez à être déstabilisé, là maintenant, vous devez vous dire que, ok, d'accord, c'est normal, ok, pas de panique, pas oui, j'en ai marre, ça bouffe toute mon énergie, là maintenant je suis épuisé, oui. Mais à un moment donné, il faut savoir travailler sur ça pendant une durée déterminée pour que vous arriviez tout simplement à ancrer cette nouvelle habitude. Mais ce qui est intéressant avec le cerveau est que dès l'instant où vous créez ces nouvelles habitudes-là, c'est qu'après, ça devient automatique. D'accord? Donc, ça vient de façon automatique. Vous n'aurez plus besoin d'aller regarder ou bien de lire ou bien de regarder le cours ou bien la formation. Non, c'est que ça vient de façon automatique. Mais au début, ce sera difficile, ce sera compliqué, ce sera inconfortable. Il y aura toutes les émotions dedans. Mais dites-vous que c'est juste pour un laps de temps, le temps que le cerveau s'habitue, le temps que le cerveau crée l'habitude et vous allez voir que vous allez passer à autre chose. Maintenant, comment créer ce rituel? Dès l'instant où vous êtes en crise, vous commencez à ressentir ces remontées émotionnelles là, ce que vous devez faire d'abord, c'est que respirer quelques minutes. C'est que vous ne réagissez pas. Vous respirez quelques minutes. Après maintenant, vous allez prendre une feuille, vous écrivez les ressentis que vous avez actuellement sans filtre. C'est la première chose à faire. Après maintenant, vous devez identifier ce qui a déclenché cette crise. C'est quoi? C'est que vous étiez mise à regarder peut-être ces comptes, je ne sais pas, réseaux sociaux, ok? Ou bien il y a une personne qui a parlé d'elle, ou bien c'est monsieur même qui a mentionné son nom, ou bien c'est monsieur même qui est en train de communiquer avec elle, ou bien quoi? D'accord? Et là maintenant, la prochaine fois, que ce soit une personne, que ce soit une situation, par exemple, si c'est une personne qui vous a parlé d'elle là, quand vous communiquez avec cette personne, dès l'instant où elle commence à parler d'elle, là, vous regarderez la conversation. Si c'est une situation par rapport à monsieur, les appels, tout ça, là aussi, vous en parlez avec monsieur, mais surtout sans conflit. D'accord? Surtout sans conflit parce que on ne peut pas vouloir régler une situation et créer encore un problème en parallèle. C'est pas possible. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que il faut que vous arriviez tout simplement à identifier l'élément déclencheur. Et l'autre chose maintenant, après ça, vous devez avoir votre phrase d'ancrage. C'est que vous vous répétez, ce que je suis en train de ressentir, c'est réel. Mais cela ne doit pas me diriger. Et là maintenant, vous allez voir que vos émotions vont commencer à se calmer. Vos émotions vont commencer à se stabiliser. Parce que tout simplement, le fait que vous avez pris
quelques minutes, le fait qu'après maintenant vous avez identifié l'élément déclencheur et que maintenant vous êtes revenu vers vous, voilà, pour parler avec votre moi intérieur, si vous créez un rituel de par ces 3 aspects ou bien ces 3 niveaux, vous allez voir que de fil en aiguille, vous arrivez à avoir le contrôle sur la situation sans vous perdre. Et ce qui est intéressant est que vous allez déconnecter cette jalousie silencieuse sans vous en rendre compte. Voilà, et ce qu'il faut retenir durant ce cours, bien cette formation, c'est que on ne gère pas la jalousie en faisant semblant. Non, non, non. En faisant comme si tout va bien. Non, non, non. C'est que, parce que j'ai vu même dans les commentaires, une dame qui m'a dit, moi, coach, mon problème est que je ne sais pas faire semblant. Non, on ne vous demande pas de faire semblant. Si vous me suivez, vous savez que faire semblant, ça fait pas partie de mon approche. Parce que je sais que quand vous faites semblant, à un moment donné, voilà, vous êtes une bombe à retardement. Ok, voilà, c'est clair que, parce que dès l'instant où vous n'êtes pas aligné avec votre moi intérieur, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Donc, on ne vous demande pas de faire semblant, mais on vous demande tout simplement de travailler dessus. Et pour tout ce qui est jalousie silencieuse, si vous travaillez sur comment accueillir la jalousie sans se culpabiliser, voilà, comment transformer la comparaison en introspection, comment créer un rituel de recentrage après chaque crise, vous allez voir que vous allez arriver à avoir le contrôle sur votre monde intérieur. Et surtout, de cultiver cette paix intérieure, parce que c'est de ça qu'il s'agit, mes chéris. Alors, c'était ça que je voulais partager avec vous durant ce cours, cette formation. Maintenant, comme j'ai l'habitude de vous dire, surtout, mettez présent ou présente pour que je puisse me connecter avec vous. Et quand je vous pose des questions, mes chéris, il faut répondre, parce que j'ai besoin aussi de voir si vous me comprenez, si, voilà, on est sur la même longueur d'onde, surtout si vous appliquez ce qu'on est en train de partager, hein, c'est important, hein, voilà. L'autre chose aussi est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez avoir votre cours privé, si vous voyez que, voilà, vous avez suivi la formation, vous avez suivi le cours, mais vous voulez travailler en privé avec moi, voilà, il y en a qui ont déjà commencé les cours, les formations. Donc, vous pouvez tout simplement envoyer un message WhatsApp. Il y aura un numéro sous la vidéo et on vous dira comment ça se passe. L'autre chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir les autres épisodes. Alors, notre prochain épisode, c'est la peur de perdre l'amour exclusif. D'accord? C'est que cette peur, voilà, de ne plus être aimé, en tout cas assez aimé. Cette peur, voilà, de voir que c'est que votre homme s'attache plus à l'autre qu'à vous. D'accord? Donc, prochainement, pour l'épisode 7, c'est ce qu'on va voir. Donc, il ne faut pas rater cet épisode. Et surtout, ce que je vous dis est qu'on est à notre saison 1, de la douleur à la paix, et je compte sur vous pour me proposer des thèmes pour préparer notre saison 2. C'était ça que je voulais partager avec vous. Merci d'être là et à la prochaine dans un autre épisode. Et je compte sur vous pour les réponses, hein, d'accord? Les questions qu'on va poser sur les commentaires. Vous répondez aux questions pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Allez, bye. Je bâtis ma maison sur des fondations sacrées.